Oui, là, dans la piscine de Bethesda, nous sommes venus prendre la grâce. Seigneur, tu les touches ce soir. Tu les touches maintenant. Tu les touches maintenant. Tu les touches maintenant. Tu les touches maintenant. Tous ceux qui étaient possédés, pendant que je parle, sont libérés. Tu es omniscient, unique en ton genre, par ta naissance et par ta mort. Aucun esprit, aucun Dieu sur cette terre, dans les cieux, ne peut se comparer à toi. Tu mérites adoration. Tu mérites acclamation. Tu mérites acclamation ce soir. Tu mérites acclamation ce soir. Acclamation ce soir. À cause de l'alliance qu'il a tissée avec Moïse, il va te protéger. À cause de l'alliance qu'il a tissée avec Isaac, il va te protéger. Nous sommes en 2021. Cette alliance oblige à te protéger. Est-ce que tu peux l'affirmer puissamment ce soir? Au son de ta voix, bougez-nous péchés. Au son de ta voix, toutes tes langues confessent que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Dieu qui garde. Je vais vous asseoir dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Est-ce que ça va? Jacob, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est un frère, est-ce que ça va? C'est un frère, est-ce que ça va? Premier frère, est-ce que ça va? C'est un frère, est-ce que ça va? Assini, est-ce que ça va? Prévost, est-ce que ça va? 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 Que ce soir, toute la gloire revient à l'Éternel. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont un esprit impur en eux, vous allez repartir délivrés. Même dans le baptême d'eau, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez assister dans l'eau ce qui va se passer. Dans l'eau, là, vous serez délivrés. Le baptême d'eau est une délivrance. La repentance est une délivrance. Est-ce que tu vas acclamer Dieu? On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode 6, à partir du verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël
que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. J'ai dit Amen. L'Éternel Dieu des armées ce soir, il disait à Moïse, que Isaac, Jacob, Abraham, ils l'ont connu, mais ils n'ont pas connu sur le nom éternel. Il a démontré sa puissance, mais il n'a pas été connu sous le nom éternel. Il n'a pas été connu sous le nom de quelque chose qui ne finit jamais. Il a le commencement et la fin. Alléluia. Cette année, il me dit de dire à une personne qui va accepter de changer, qui va accepter une nouvelle vie, que cette personne connaîtra désormais le Dieu d'Abraham sous le nom d'Éternel. Alléluia. Le Dieu que tu adores, il est puissant. Rien ne peut se mesurer à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Aucun Dieu sur la terre ne peut se mesurer à lui. Aucun péticheur ne peut se mesurer à lui. Aucun marabout ne peut se mesurer à lui. Aucun sorcier ne peut se mesurer à lui. Même la franc-maçon ne peut pas se mesurer à lui. Le bouddhisme ne peut pas se comparer au Dieu d'Abraham. Je veux que tu l'acclames puissamment ce soir. Je veux que tu lui donnes gloire. Hier, on a entendu, on a été enseigné que Dieu a choisi Moïse. Pour que Moïse vienne sortir le peuple d'Israël qui était esclave. Ce peuple n'avait pas connu Yahvé. Ce peuple-là était esclave en Égypte à partir de Joseph. Mais Dieu a choisi Moïse pour libérer ce peuple. Le péché qui avait été commis dans le jardin d'Éden, Dieu prenait le sang des animaux. Il prenait les sacrifices. Il y a un petit, un temps soit peu, ce péché-là. Dieu a mesuré que le sang d'un animal ne peut pas sauver l'humain. Dieu a mesuré que le sang d'un poulet ne peut pas sauver l'humain. Même le sang d'un humain ne peut pas sauver l'humain. Je dis c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir nous sommes réunis pour recevoir ce puissant sang dans notre vie. Celui qui reçoit le sang de Jésus dans sa vie, sa destinée change, sa trajectoire change, son nom change. Ta famille va plus te reconnaître. Tes amis vont plus te reconnaître. Dans ton village, on ne te reconnaîtra plus. Même ton pays ne va plus te reconnaître.
Tu n'appartiens plus à un individu. Mais tu appartiens à Yahvé. C'est pourquoi il a dit dans Jean 1, tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Celui qui est né de la volonté de Dieu ce soir, est-ce que tu vas retourner dans ton village? Les petits chefs ne peuvent plus te parler. Les petits chefs vont se cacher pour te regarder. Les petits chefs vont se cacher pour te regarder. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils voient quelque chose sur toi. Mais ils veulent t'approcher, ils ne peuvent pas t'approcher. Parce que dans le sang de Jésus, il y a un pouvoir. C'est Moïse qui est rentré en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Mais ce soir, le Seigneur me dit de te dire, vous serez libérés par le sang de Jésus. Vous serez libérés par le sang de Jésus. Vous serez libérés par le sang de Jésus. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu es possédé, oh, c'est pas de ta faute. Souvent, à ta naissance, ces esprits impurs croient que c'est eux qui t'ont mis au monde. Mais je te déclare ce soir, aucun esprit ne peut mettre un enfant de Dieu au monde. Aucun esprit ne peut créer un esprit ne peut pas créer un humain. Je te dis la vérité ce soir. Celui qui est créé ne peut pas créer. Celui qui crée, personne ne peut le créer. Le créateur, personne ne peut le créer. Le créateur, personne ne peut le créer. Nous sommes les créatures. Pas créer. Le créateur seul peut créer. C'est pourquoi il a dit dans Genèse 1 verset 26, faisons l'homme à notre image qui domine sur la terre, qui domine sur les poissons, qui domine sur tout ce qui meurt sur la terre. C'est Dieu qui t'a créé ce soir. Mais si tu parles le nom d'un petit chat, le nom peut être balayé ce soir. Parce que le sang de Jésus est puissant. 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 Si tes parents t'ont donné un nom, le nom de petit chat, pendant que je parle, le petit chat qui s'est trompé, ne lui appartient pas. Vous savez, les esprits ont deux parties. Toi, tu as trois parties. Comment un esprit qui a deux parties peut créer une personne qui a trois parties? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? Les démons là, ils ont un corps, ils ont un esprit, mais ils n'ont pas d'âme. Mais toi tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. Mais l'âme là, il va prendre ça où pour mettre en toi? Démontrez-moi ça. Il va prendre l'âme là où pour mettre en toi? Pour que tu sois complet. Ce soir si tu es complet, parce que tu as été créé par Jésus. Le Père Jésus créé par Jésus. Oh, lève-toi et confesse-le. Je suis créé par Jésus. Je suis créé par Jésus. C'est Yahvé qui m'a créé. Il m'a créé à sa ressemblance. Je ressemble à Yahvé, ressemble à mon Père. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Nous ressemblons à votre Père. Tu ressembles à ton 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 Père. Acclame la puissance. Ressemble à notre Père. Donc plus personne ne doit aller faire sacrifice sur un bois. Si tu es d'accord, dis Amen encore. C'est au temps d'Abraham, il y avait des sacrifices. C'est au temps d'Abraham.
Lorsque Moïse venait, Dieu était en train de mettre la foi, mais la foi était sous forme de loi. Mais aujourd'hui, la foi est sous forme d'esprit. C'est ce qu'on appelle le christianisme. Le judaïsme, la foi est sous forme de loi. Mais aujourd'hui, la foi est sous forme d'esprit. C'est quoi Hébreu 11 nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu veux avoir la foi, si tu veux avoir, si tu veux inventer, il faut croire que le bébé est dans ton ventre. Il faut croire que le bébé est dans ton ventre. Il faut croire que tu as le bébé déjà. Il faut commencer à remercier l'Éternel. Si tu veux voyager, il faut recommencer à remercier l'Éternel. Quand tu dis chaque matin merci, parce que j'ai déjà voyagé, il va dire mais tu n'as pas encore voyagé, mais tu le remercies. Un jour il va s'asseoir, il va dire mais tu as la foi ma fille. Mais tu as la foi ma fille. Malgré les épreuves, mais tu n'es pas découragé. Tu crois toujours. Tu crois toujours. Tu es ta grâce. Tu es ta grâce. Tu es ta grâce. C'est pourquoi cette année il dit va vous délivrer. Il y a longtemps il vous a promis. Il t'a promis un enfant. Ça fait combien d'années toi ce tu sais? Il t'a promis un mari. Ça fait très longtemps. Il t'a promis la guérison. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Notamment dans le son tu t'es vu guéri. Mais tu es toujours malade. Je suis venu te proclamer ce soir que la promesse de Dieu, elle s'accomplit toujours. La promesse de Dieu, elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit. Elle s'accomplira. Il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Et la sanctification, il faut l'attendre. Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Regardez. Dieu a dit comme ça dans Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. C'était une promesse que Dieu avait faite 200 ans avant la naissance de Jésus. 200 ans avant la naissance de Jésus. Dieu a promis son esprit. Mais pour que son esprit vienne, il fait que Jésus naisse. Jésus grandisse. Jésus passe à la croix. Il soit enterré. Le troisième jour, il sort du tombeau vivant. Il soit ressuscité. Et qu'il monte. Le 40e jour, il va monter. Et toujours après, il y aura un esprit qui va descendre, appelé le jour de la Pentecôte. Et c'est cet esprit-là que Yahvé a promis. Il a promis son esprit. Il a promis son esprit. L'esprit ne peut pas descendre. Il fait que d'abord le Seigneur Jésus, il vient nettoyer le péché. Il vient nettoyer le péché. Il vient nettoyer le péché. Le Seigneur Jésus est venu pour nettoyer le péché. Nous sommes dans la période où il va rencontrer, il va donner rendez-vous au diable, à Satan, sur la croix. Et il va finir avec Satan. Il va finir avec le péché. Tout le péché de l'humanité a été détruit sur la croix. Tout le péché de l'humanité a été détruit sur la croix. Ton péché a été détruit sur la croix. Mon péché a été détruit sur la croix. Il n'y a plus de péché à celui qui est en Jésus. Quand tu viens en Jésus, il n'y a plus de péché. C'est pourquoi il dit nous sommes devenus une nouvelle créature parce que nous sommes en Jésus. Romains 8 dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce soir, si tu es possédé, c'est parce que tu es encore dans le péché. Si tu n'es plus dans le péché,
Si tu crois que Jésus t'a libéré, si tu crois que Jésus a effacé ton péché, si tu crois que le sang de Jésus a nettoyé ton péché, tu es libéré. Tu es libéré. Tu n'es plus condamné. Personne ne peut te condamner. Ni ton père, ni ta mère, ni aucun démon. Tu es libre ce soir. Tu es libre d'adorer. Vous allez l'adorer. Il est mon Père. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Moïse est en train de bien s'asseoir. Regardez sur la chair. Regardez sur la chair. Regardez sur la chair. Le père est en train de sourire. Il dit mon serviteur. 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 Vous devez comprendre qu'est-ce qui vous coupe de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que celui qui croit en Jésus, il ne souffre plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que ce soir tu crois en Jésus? Tu t'es déplacé pour venir à ce programme. Si tu ne crois pas en Jésus, tu t'es déplacé. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu prendre ta grâce. Lève ta main droite. Et dis, je suis venu prendre ma grâce. Jésus, je suis venu prendre ma grâce. Au nom de Jésus. Quand vous allez repartir, 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 yes! Il n'a qu'à vous provoquer. Il saura que votre déplacement après beau, quelque chose est entré en vous. Quelque chose est entré en vous. Vous allez manger le corps du Christ le dimanche. Vous allez boire son sang le dimanche. Oh, je te dis la vérité. Quand tu vas boire son sang sera dans ton ventre. Son sang sera dans ton corps. Son sang sera dans ton sang. Il n'y a qu'à mettre du poison. Tu vas manger le poison. Quand le poison va descendre, il dit, mais qui est là? Jésus tremblé. Cherchez-le, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les signes, les miracles qui accompagneront mes serviteurs. Les serviteurs de Dieu, un enfant de Dieu, il va imposer la main malade. Le malade sera guéri. Les serviteurs de Dieu, il va chasser les démons. Un enfant de Dieu, il va parler en langue. Un enfant de Dieu, il va se développer une hôtel. Il ne peut y arriver parce qu'il a Dieu en lui. Yes. Priez si les toits de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. L'âme bénit le Seigneur. L'âme bénit le Seigneur. L'âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
Je dis alléluia. Je dis alléluia. Mon âme est dans la joie. Quand je marche, je suis sécurisé. Je suis tranquille. Parce que je sais qui est en moi. Il me parle. Il est mon serviteur. Ne doute pas. Ne crains pas. Je suis en toi. Je suis en toi. Ce soir, il est en vous. 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 Je pas dit, il va vous délivrer. Il vous a entendu. Tes pleurs sont terminées. Les démons qui veulent que tu pleures. C'est fini. C'est fini. Répète, c'est fini. Je suis mal libéré. Son sang m'a libéré. Je suis sauvé. Parce que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Il est vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Ce que Dieu veut ce soir. Tous ceux qui vont abandonner le péché. Ce que tu as fait hier, il ne va plus regarder. Quelqu'un m'a entendu? Même si hier soir, tu as volé. Pendant que je suis en train de parler, tu dis Seigneur, je ne vais plus voler. Plus jamais, 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 jamais. Mais il ne faut plus voler. Il va te payer. Il va te payer. C'est pas des personnes qui ont été hier, des personnes qui n'étaient pas propres. Mais aujourd'hui, Dieu les utilise. Ça surprend le monde. Alléluia. Lorsqu'ils ont dit à Ananias, le Saint-Esprit a dit, va prier pour Saul. Il dit, hé! Je suis mort. Je suis mort fini. Saul qui tue les enfants de Dieu. Tu veux qu'il est dans le village là? Attends, je vais appeler mes camarades. Saint-Esprit a dit, ce qui prend pour Dieu là, j'ai déjà enlevé ça. Il est là. Mais il n'a plus de force. C'est à toi il attend. 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 Aucune puissance au monde ne peut être puissante éternellement. La seule puissance éternelle, c'est la puissance de Dieu. Les démons ont beau être puissants, mais c'est périodique. C'est pour un petit temps. Mais la puissance de mon Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Alléluia. Est-ce que ça va? Mais le sang de Jésus va te nettoyer. J'ai dit, il va te nettoyer. Amen. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un se sert, quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire ce soir. Nous sommes à son rendez-vous. Mais écoute bien cette parole ce soir. Il dit si un grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Vous qui faites des champs d'arachide, vous qui faites des champs de maïs, je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Vous semez du maïs. Le jour de la semence est arrivé. On prend le grain de maïs et on l'enterre. C'est pas comme ça? C'est comme ça, non? Quand le grain de maïs est enterré, le grain pourrit. Et il y a une fleur qui sort. Ça devient une plante et ça produit beaucoup de grains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un grain de maïs que tu as semé, ça te fait beaucoup de maïs. Ça peut remplir une cuvette. Que vous avez semé, vous donne une cuvette de maïs. Vous devez produire des cuvettes de maïs. C'est de vous il s'agit, s'il vous plaît. Le Seigneur dit que vous devez accepter de mourir. Vous devez accepter de mourir. Si vous ne mourrez pas en Jésus, vous ne pouvez pas repousser. Vous devez accepter de mourir dans l'église pour que le Seigneur vous fasse repousser. Ça veut dire quoi? Alléluia. Il ne t'a pas dit de prendre ton couteau pour t'égorger. Comme pouvait dire Nicodème. Tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère pour sortir? Non, c'est pas de ça il parle. Jésus te dit ce soir, quand tu viens à lui, tu as ton caractère, tu as ton comportement, tu as ta manière de penser, tu as ta manière de vivre. Tu as été élevé dans un milieu. Il faut que tu mettes tout cela dehors. Quand tu viens à l'église, tu dois épouser Jésus. Tu dois épouser les pensées de Jésus. Tu ne dois pas mettre ta pensée dans l'église. Tu ne dois pas mettre ton comportement dans l'église. Tu ne dois pas mettre ton orgueil dans l'église. Tu dois être humble. Tu dois accepter d'être humble. Même si tu es un ministre et que tu es venu dans une église, si le pasteur appelle le CPR, mais que toi tu appelles l'université, c'est parce que tu as les bagages intellectuels que tu vas les commander. Celui qui reçoit le message, et il te transmet. C'était soit encore l'église, mais il n'accepte pas de mourir. Mais comment vous pouvez produire du fruit? Vous êtes dans vos maisons. Vous êtes avec des personnes qui ne vont pas à l'église. Vos comportements les choquent. Vos témoignages les choquent. Voici un chrétien qui est dans une maison et qui change de femme en longueur de journée. Et alors que tu dis que tu es chrétien, voici une soeur chrétienne qui est dans une maison et qui change de garçon en longueur de journée. Mais quel témoignage tu peux rendre? Alors que la parole de Dieu te dit, aucun impudique ne peut avoir droit au royaume des cieux. Quand tu cours les femmes, quand tu cours les hommes, tu es dans l'impudicité. Aucun impudique ne peut avoir droit au royaume des cieux. Si tu prends plaisir sur terre, il dit celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour lui, Jésus
Celui qui chaque matin il assis à l'église. Celui même à la maison il craint Dieu. On lui donne tout cadeau, il dit non, je crains Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Celui même qu'on rejette parce qu'il craint Dieu. Celui même qu'on jette de sa maison parce qu'il adore Jésus. Celui même que son mari divorce parce qu'il adore Jésus. Je te dis, la caille de divorce. Mais Jésus va te trouver dans ton mari. Plus fort que le mari que tu as eu. Tu m'entends ce soir? Si tu adores Jésus, et pour cela on t'a mis dehors de ta maison, mais il faut être heureux. Parce que le royaume des cieux est ton partage. Est ton partage. J'aimerais te dire, accepte de mourir. Alléluia. Vous devez évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas simplement prendre le micro, aller à l'eau, je suis puissant. Ce n'est pas façon de se mettre dans un carrefour. Oh, Jésus vous aime. Il y a plein de jeunes qui sont ensuite des carrefours. Oh, je suis puissant. Je suis merveilleux. Jésus va te sauver. Donne ta vie à Jésus. Mais lui-même, il a donné sa vie. Mais il y a des copines partout. Amen. Vous voyez, c'était que j'ai un problème. Il court, il va chez le guérisseur. Vous avez fini ça. Ça, je vous connais. D'autres sont là, ils me regardent, je vous vois. Vous avez fini ça. Même avant de venir mardi là même là. Certains pilotes se sont frottés avec ça. Attends, il y a fauté. Oh, ça va là, on peut pas envoyer là-bas. Pendant que tu es ici, et que nous sommes en train de prêcher, ce qui est dans ta maison est gâté. Ce qui est dans ta maison est gâté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certaines personnes, le mari a fait fétiche et vous êtes tombé dans son piège. Tout va se gâter. Vos yeux vont s'ouvrir pour que vous enseignez votre mari. C'est pas par là. Dis-lui simplement que Jésus est plus fort. Dis-lui que Jésus est plus fort que le médicament que tu as. Il ne faut pas crier. Quand tu es avec lui la nuit dans le sur le lit, parle doucement. Le médicament qui est sous le lit là, Jésus est plus fort que ça. Yeah. Quand tu vas parler une fois, tu vas faire chouette. Tu vas parler deuxième fois, cet esprit va prendre la parole. Il va dire ma servante te parle. Il va ranger ça. On ne peut pas forcer une personne à l'église. Si Dieu n'a tiré personne, la personne ne viendra pas. Amen. Vous parlez seulement. Parlez. Mais pendant que tu parles aussi, il faut avoir un bon comportement. Parce que la personne aussi regarde. Ma soeur, tu parles à quelqu'un de venir à l'église. Tu parles à ta soeur de venir à l'église. Mais tu ne respectes pas ton mari. Il dit 1, tu dis 2. Peut-être tu vas dire à ta soeur que Jésus est puissant dans ton église. Mais si Jésus est puissant, pourquoi tu insultes ton mari? Tu vois que tu ne peux plus l'évangéliser. Comment tu t'es mis dans une cage? Chacun vous devez accepter de mourir. Vous devez laisser votre comportement et accepter Jésus. Même si ça va te coûter cher. La Bible dit si c'est ta main droite qui t'empêche de rentrer dans le royaume des
cieux. Il faut déposer ta main droite. Prends ta main gauche. Il faut le couper. Et s'il vous plaît, qui peut mettre sa main là pour couper? Même si tu as bu beaucoup même. Et que tu es saoulé. Quand tu vas saouler ma chère. Amen. Mais ce que Jésus veut dire ici, vous devez abandonner certaines choses. Ça va vous faire très mal. Vous devez abandonner certains amis, certains copains, certains chéris. Ça va vous faire très mal. Ça te fait mal. C'est comme tu as coupé ta main. Ça te fait mal juste. Mais Jésus va penser la plaie là. Jésus va soigner la plaie là. Jésus va te réconforter. Jésus va te soigner. Jésus va te soigner. Jésus a le médicament. Jésus a le remède. Est-ce que tu peux l'acclamer? Celui qui volait. Si tu volais pour nourrir tes enfants, il ne faut plus voler. Dis amen. Dis amen. Vous volez les pièges de vos voisins au champ. Quand elle a fait son pied, tu es le premier à être là-bas. Tu fais semblant d'aller à la chasse. Jésus l'a dit, non, tu dois prendre vite tes ignorants pour venir. Tu dois lever ça vient et puis tu dois manger. Quand tu manges là, tu es content? Tu dois envoler ses ignorants. Tu dois envoler sa banane. Tu dois envoler son riz. Tu dois envoler son cacao. Tu dois envoler son anacarde. Tu mets sur pourquoi? Tu dois apaiser. Non, j'ai eu beaucoup. Mais Dieu t'a vu. Ces personnes n'ont pas droit à la vie éternelle. Aucun voleur ne va entrer dans la vie éternelle. Celui qui prend son temps voler, le jour où tu meurs, Dieu t'abandonne. Parce qu'avant de mourir, il n'y a que 3 parties. C'est ton âme que Dieu récupère. L'âme que Dieu récupère. Il y a des personnes qui vivent. Mais l'âme n'est plus là. Mais se promet. Il y a des âmes que les sorciers ont transformées en poulet. Cette plaque-là, il y a plein qui ont déjà mangé. Ils ont déjà fêté avec ça déjà. Certains sont encore attachés. Ils attendent l'ordre de celui qui a donné pour tuer la personne. Quand ils vont tuer l'âme, c'est fini, tu tombes. Mais ici à Brébeau, mission mondiale éternelle, le Dieu que j'adore, c'est ton âme qui sécurise. Si tu écoutes sa parole, ils vont te voir physiquement. Maintenant, ils vont chercher ton âme. Ils ne vont jamais la trouver. Jamais. Ils ne vont jamais la trouver. Ils vont te dire bon. Ton papa est malade, viens vite. Avant de partir du péché chez nous, Seigneur, je vais voyager. Si c'est ta volonté, donne-moi le moyen que je parte. Si réellement, en partant, c'est ton âme, il veut changer, Jésus va te dire, ne va pas. Ne va pas partir. Il y a un pied qui est tendu. C'est ne va pas. Il y a un pied qui est tendu. Ton Dieu parle. Ton Dieu voit ce qu'ils ont programmé. Et tu vas éviter. Ça va les faire mal. Ils vont t'insulter. Mais toi, tu t'en fous. Est-ce que vous m'entendez? Non, on m'insulte. À cause de votre honneur. Si je ne vais pas, c'est ma maman. C'est ma maman. Si elle ne va pas, il faut partir.
Dès que tu pars, elle vit et tu meurs. Avant de faire toute chose, confie au Saint-Esprit. Celui qui connaît tous les secrets. Rien de caché. Tout est caché, il relève ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quittez le péché. Le vol fait partie des péchés de souillure. Il y a deux groupes de péchés. Deux groupes de péchés. Il y a des gens qui sont assis dedans. Ils ne savent pas que c'est péché. Et chaque jour ils sont dedans. Non, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai demandé. Seigneur, j'ai demandé. Mais dis ma servante, tu es sale. Tu es très sale. Tu ne bénis pas dans la saleté. Si vous voulez ce soir que Dieu vous bénisse, prenez un seul engagement de quitter le péché. Vous allez voir que cette année, il va commencer à vous bénir. Vous m'entendez ce soir? Il y a des péchés de souillure et il y a des péchés mortels. Les péchés de souillure, il y a le vol. Alléluia. Il y a le vol. Le vol, je viens de dire, c'est un péché de souillure. Le mensonge est un péché de souillure. Ce que tu n'as pas entendu, tu t'en dis j'ai entendu. Tu mens sur les gens. C'est pas lui qui a parlé, tu dis c'est lui qui a parlé. Et puis les gens l'insultent. Mais c'est du mensonge. C'est un péché. Arrêtez ça. Il y a des gens qui ont fini ça. Quelqu'un de mentir, on lui donne 5 francs et puis il prend, il s'en va. Mais ce que tu as fait, tu vas payer ça. Tu vas payer. Il n'y a rien qui se paie sur la terre. Quand tu commets le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Longtemps. C'est Dieu qui va décider ta mort. Personne ne peut décider ta mort. Personne. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Le meurtre, même le curettage là, c'est un meurtre. Avortement, c'est meurtre. Si ma maman m'avait avorté, est-ce que j'allais la venir? Vous êtes content de m'attendre? Vous avez Dieu pour nous. Si tu n'as pas parent élevé, mais il faut porter caleçon en fait. Si l'homme en base de qui tu allais te coucher, tu as pas enfant là. S'il n'est pas capable de l'élever, mais il faut fermer. Tu peux faire ça aussi? Mais je n'ai pas fermé, mais il faut assumer. Non, c'est Dieu qui a donné, puis toi tu le tues. Tu sais comment on crée un enfant? Tu connais comment tuer la créée? Toi tu détruis quelqu'un. Et c'est de Dieu, toi tu le tues. Mais tu vas payer cher. Tous ceux qui ont fait les curettages doivent se confesser. C'est un péché. C'est un péché. Curettage, c'est un péché. Ah. Tu ne crées pas, tu tues. Amen. L'adultère, c'est un péché. Les tantis qui aiment chercher le mari de leur camarade. Les tontons qui aiment chercher la vie de leur femme. C'est un péché. Si vous l'avez fait avant de venir, avant la Sainte Seine, confessez. Mais après cette Sainte Seine, ne recommencez. Je ne pas dit pas, mais plus. Ne recommencez plus jamais. Jamais.
Tu vas faire yellow. Tu as bien, tu dis. Ouais. Quand tu vas fuir, elle n'a qu'à dire que tu es paresseux, tu es fainéant. Mieux vaut être paresseux pour toi, être garçon devant Dieu, que d'être garçon devant toi, être puni par Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ma soeur, toi qui n'es pas dotée, tu n'es pas fiancé, porte caleçon fait. Le fait de courir les hommes, on appelle ça de l'impudicité. Si tu veux dans ça, tu vas le faire. Si tu crois que je mens là, il faut rester dedans. Beaucoup de personnes avant de mourir ont vu Fatima Titivé. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop fort pour vous. C'est trop fort. Mais vous et moi, on est collés. Ceux qui vont sur la parole de Dieu, on est collés serrés. Alléluia. Alléluia. Même quand le diable va commencer à s'approcher de vous, le Saint-Esprit prendra l'image de son serviteur. Il va se présenter. Tu as déjà vu le grand esprit? Un esprit, un songe. Tu as vu le grand missionnaire? Il a des gens qui ne me connaissaient pas, mais qui m'ont vu. Ils m'ont vu. Tu es d'où, ma tante? Tu es d'où? Vous êtes d'où? Vous venez d'où? On s'est une fois vu? C'est la première fois de venir ici? Mais tu m'as déjà vu? Tu m'as déjà vu en songe? Tu m'as vu? Acclamez le Seigneur. Dieu prend la manière dont le sorcier prend quelqu'un et puis ça m'a attaqué là. Il prend le visage de quelqu'un pour l'attaquer. C'est la même manière Dieu prend son serviteur pour aller défendre ses enfants. Yes. Dieu prend mon image pour aller te défendre. Et puis le sorcier va venir m'attaquer. Et puis il va avoir la victoire sur moi. Et puis Dieu va perdre. Non. C'est pourquoi je ne suis pas dans le péché. Toi aussi, il faut dire, moi aussi je ne suis pas dans le péché. Je veux ressembler à Padre Martin Libert. Je vais marcher dans les pas de Padre Martin Libert. Je vais l'aider, on va adorer Jésus. Ce qu'il a reçu, je vais le recevoir aussi. C'est un guerrier, je serai aussi un guerrier. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Vous êtes des guerriers ce soir. Vous êtes des guerriers. Mais on le connaît. Le grand merci pour nous. On va se faire secouer. On va trembler. On va faire trembler les démons. On va les faire trembler. On va les faire trembler. On va les faire. Peut-être que je vais aller faire un programme à Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais c'est cassé. C'est vrai, non? Vous allez voir ce qui va se passer. Bon. Avant que je n'arrive déjà, les anges vont encercler. Pendant que je parle, prévoyez être encerclé. Est-ce que vous savez ça? Je vous parle du spirituel. Prévoyez être encerclé par le Saint-Esprit. Même la lagune, il y a une feuille qui est là-dessus. Il y a une feuille qui est sur la lagune. Il y a un feu. Yes. Là où je passe, Saint-Esprit. Là où est un président de la République, la nation sécurise le lieu.
L'armée doit sécuriser là où vous partez. Le Saint-Esprit doit sécuriser. Faites-vous important. Vous êtes important. Répète, je suis important. C'est à cause de moi, je suis mort. Il a dit, à cause de toi, le Fils de Dieu vient mourir. Tu es dans les péchés, dans les petits conneries là. Quand je te frappe, tu as quelle force? Si tu as la force, prie pour aller porter quelqu'un. Alléluia. La force t'apprend pour frapper là. Prends cette force là, ils vont prier. Commence à transpirer. Et tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Vous occupez des choses qui n'ont aucune importance. Tu m'as fait ça, 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 tu m'as fait ça. Tu racontes jusqu'à, tu perds ta grâce. Tu perds ta grâce. Mais il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Mais Jésus a dit quoi? Jésus a pardonné sur la croix. Mais toi tu m'as pardonné. Il y a des gens qui sont là. Depuis ils sont nés, on les a insultés. Ils sont encore là. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Et tu vas t'asseoir à l'église. Tu refuses de mourir. Ma soeur, je ne vais jamais lui parler. Parce qu'elle m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Ma camarade, elle a arraché mon mari. Je ne vais jamais lui parler. Mais si tu peux tenir ton mari, pourquoi elle l'a arraché? Si tout ce que tu fais sur le lit, tu vas lui raconter. Mais va aussi goûter. Je nous viens. Tout ce que ton mari fait sur le lit, tu vas lui raconter à ta camarade. Il n'a pas essayé. Voilà. C'est collé, tu lui as arraché mon mari. Vous êtes trop papato. Elle est copine. Mon mari n'est qu'un dos. Elle a mes bouts d'oreilles. L'argent il m'éclate avec ça. Alors qu'elle-même n'a quand même pas mangé. Tout le monde pour chercher mari de quelqu'un. C'est qu'elle n'a pas de gars fixe. Et c'est elle qui est ton ami. C'est elle qui est ta conseillère. Tu as un conseiller, celui qui n'est pas marié. Et que monsieur fait, tu vas lui demander conseil. Quelqu'un est assis, tu vas lui demander conseil comment fabriquer chaise. Alors qu'il est assis par terre. Il n'a aucune expérience dans le mariage. C'est eux qui sont vos amis. Arrêtez ça. Si vous avez besoin de conseiller, prenez le Saint-Esprit. Il va vous conseiller dans tout. Il est le meilleur conseiller. Ton mari te frappe dans la chambre. Matin par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il me dit de te dire ce soir. Il a vu tous les coups que ton mari t'a donné dans la chambre. Mais il te dit que ce soir, il mettra fin à ses coups. Celui qui adore Jésus, une maman qui adore Jésus, en esprit et en vérité, ton mari va te frapper une fois, il va te frapper une deuxième fois, mais la troisième fois, je dis, il ne peut pas te toucher. Le Saint-Esprit a bloqué sa main. Il a bloqué sa main. Il a dit c'est la servante. Il ne faut pas la piéger. Il ne faut pas la piéger. Elle va me charmer. Il ne faut pas la piéger. Il faut le porter. Un jour j'étais à la maison. Et j'ai une voisine. Son mari l'a frappé. Elle est venue. Elle m'a fait pitié. En ce moment, je n'étais pas encore consacré et élevé comme ça. Vraiment, je n'étais pas content. Donc, je vais donner quelque chose. J'ai prié pour elle. J'ai dit ton mari qui te frappe là. Saint-Esprit. Il va chercher femme, non? C'est à cause de ça qu'il te frappe. Oui, il va le porter là-bas. Il faut le porter là-bas. Je vous assure.
Moi, j'avais oublié, j'étais là. 5 heures du matin, je regarde dans l'œil là. Je vois la chambre qui est pareille. Il a fait quoi matin là? Je la parle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les bandits sont venus changer la maison. Ils ont frappé mon mari. Ils ont frappé. Là, il a dit, la pique que tu vas chercher là, je te parle pas de t'expliquer. Saint-Esprit, tu n'as pas dit comme ça. Je vais te frapper un peu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu lui obéis, tout ce que vous demandez, il le fait. C'est tout. Un enfant, tu viens à midi, tu as faim. Pas pouvoir payer à l'eco. Pas beaucoup va payer à l'eco. À l'eco, 300. Un poisson, tu as tout mangé. Même les arrêts de poisson, tu as tout mangé. Tu as la main pour mettre dans le... Alors que tu l'as ta main, pas pour te regarder. Pas pour le lendemain, pas pour maman. Viens me payer à l'eco. Maman, il a mal au pied. Pourquoi? Parce que tu as tout mangé pour rester comme moi. Même s'il va partir là, il va marcher. Pourquoi tu parles? Il va envoyer. Mais quand à toi, si tu as tout mangé encore là, quand il te voit là, il sort. C'est comme ça, est le Saint-Esprit. Quand on est serré, Saint-Esprit, ma fille, tu es là, c'est moi. Où tu es là, c'est moi qui suis là. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça. J'aime ça. Demain tu lui demandes. Il faut plus le demander. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Vous devez comprendre que ces péchés-là qui font que nous je vais couper court, le temps est parti. Alléluia. La haine est un péché. Bon. Ça vous détruit. Vous avez des maux de cœur à cause de ça. Quand vous voyez la personne, votre cœur fait boum. C'est les filles qui se coupent. Même quand tu veux manger, que tu vas. Tu n'as plus le fait. Tu as perdu les ventres. Arrêtez d'avoir la haine. Aimez tout le monde. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Même celui qui veut vous tuer là, aimez-le. Faites-lui du bien. Donnez-lui à manger. Mais il n'a qu'à venir vous tuer. Il va comprendre ses douleurs. Vous avez compris? Vous voyez, quand quelqu'un veut te faire du mal, et que tu vas prendre le mal, son mal est plus fort que ton mal. Il va te vaincre. Quelqu'un veut te faire du mal, va prendre Jésus. Viens vers la personne. La personne va posséder. L'amour ne pourra pas être vaincu. Elle ne pourra jamais te vaincre. Parce que c'est bien en toi, il n'y a pas de mal. Quand il n'y a pas de mal, il ne peut pas se coller à toi. Quand il y a l'amour en toi, il s'approche, il ne peut pas te prendre. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Et même nous allons voir notre groupe de péché. Bah, tu tues votre âme.
Mais ces péchés que nous venons de citer, à savoir le maître, le mensonge, les faux témoignages, l'adultère, les impudicités, les meurtres, tout cela. C'est-à-dire que pour que tu sois pardonné, la seule chose que tu dois faire, c'est la repentance. C'est pas dans certaines églises, avant d'aller prendre la Sainte Seine, ils vont se confesser. Ils vont se confesser. On ne va pas prendre la Sainte Seine comme ça, on vient, on a fait des conneries, on vient, on prend. Mais comment Jésus-Christ, vous n'êtes pas c'est possible. Donc il faut se confesser. Il faut se confesser. Quand tu te confesses, tu es libéré. Quand tu ne parles, tu es libéré. En fait, ça te fait un peu honte quand tu parles quoi. Mais après, tu n'as plus honte. Parce que tu es libéré. Ne gardez pas ce que vous avez fait. Si vous ne dites pas, le diable est content. Et puis, il a encore la force. Mais quand vous confessez, vous le connaissez. Quand l'esprit se confesse, il va partir. Il va partir. Vous avez compris? Ne cachez pas ce que vous avez fait. Je ne suis pas là pour vous condamner. Tout ce que vous me dites là, c'est un secret entre vous et moi. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un. C'est ça le secret du pasteur. Sans le Saint-Esprit et moi. Vous ne me parlez pas à moi. Mais vous parlez à l'Éternel. Mais pendant que vous me parlez, si vous me mentez, l'Esprit me convainc que vous m'avez menti. Là, ça va très grave. Il y a des gens qui sont venus se confesser, mais tu as menti dans leur confession. Tu as menti dans leur confession. Mais ma prière ne peut pas avoir effet sur vous. Parce que vous êtes encore dans le mensonge. Le jour où tu veux te confesser, dis ce que tu as fait. Il ne faut pas ajouter. Mais dis ce que tu as fait. Tu me comprends ce soir? Tu me comprends ce soir? Que Dieu vous bénisse ce soir. De m'aimer, de me garder et de me parler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que nous ne citions notre groupe de péché, nous avons vu le premier groupe de péché de Sully. Ce soir, je veux que tu sois sincère. Je ne connais pas ta vie, mais le Saint-Esprit connaît ta vie. Tu ne me parles pas maintenant, mais tu parles à l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Il faut lui parler. Hier, je l'ai dit, la sorcellerie, le blasphème, ceux qui insultent les enfants de Dieu, ceux qui gâtent les églises, ceux qui font dans l'église, tout cela c'est des péchés. C'est des péchés. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je ne sais pas si tu as insulté le grand missionnaire. Je ne sais pas si tu as insulté le pasteur. Je ne sais pas si tu as insulté les gens. Je ne sais pas si ton intention est de détruire l'église. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Dis-lui, demande-lui pardon. Cette sainte scène, c'est pour te renouveler. C'est pour te ressusciter. Les personnes seront ressuscitées. Leurs activités seront ressuscitées. À partir de ta repentance, de ta confession sincère, tout ce que tu as perdu, le Seigneur va ressusciter. Il va te restaurer. Il va te bénir. Il est Dieu. Sur la terre, dans les cieux. Parle-lui sincèrement. Parle-lui sincèrement. Ce que tu as fait, sois sincère. Voici ce que j'ai fait. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon.
Et je ne vais plus jamais recommencer. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus voler. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus mentir. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus commettre l'adultère. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus commettre le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus insulter les hommes de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus voler dans l'église. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus attaquer l'église. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais plus pratiquer la sorcellerie. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus la haine contre mon frère. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne serai plus jaloux contre ma soeur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne serai plus rusé. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais aimer tout le monde. Je ne ferai pas semblant d'aimer mon prochain. Alors qu'au fond de mon cœur, j'ai la haine contre lui. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Je regrette cela. Je te demande pardon. Je prends l'engagement de ne plus recommencer. J'ai arraché le mari de ma camarade. J'ai arraché la femme de mon ami. Je demande pardon. Avant ce grand moment, je veux que tu me pardonnes. Je vais faire la paix avec toi. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va se lever. Seigneur Jésus. Un peu plus fort. Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Tu es fort. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance. Tu m'as mis dans le jardin, dans ton plan pour évoluer. Dans ton plan, je ne devrais pas souffrir. Dans ton plan, la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Dans ton plan, les démons ne peuvent pas me toucher. Mais Seigneur, j'ai abandonné ta main. J'ai tracé mon chemin. Je t'ai oublié. Je n'ai pas suivi ton plan. Je n'ai pas suivi ton plan. Aujourd'hui, ta promesse, elle ne s'est pas accomplie. Parce que moi-même, j'ai suivi mon propre plan. Ce soir, j'ai fait des pratiques. J'ai volé, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'impudicité, je suis dans la sorcellerie, j'ai insulté les pasteurs, j'ai détruit les églises. Seigneur, j'ai fait des choses abominables. Je suis allé consulter chez le féticheur, je suis allé consulter chez le marabout. J'ai pris des gris-gris, j'ai pris des gris-gris, des amulettes, comme signe de protection, alors que le seul signe qui peut me protéger, c'est ton sang, Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce soir, tu m'as donné rendez-vous, afin que, au pied de la croix, ton sang me nettoie, ton sang me lave, ton sang me purifie. Ce soir, je suis là, Éternel, je suis là, Jésus, je suis là, c'est sur la croix que tu as eu la victoire. C'est sur la croix que tu as détruit mes péchés. Seigneur Jésus, je suis là. J'ai besoin de ton sang dans ma vie pour détruire les liens de la sorcellerie, pour détruire les liens du fétichisme,